Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsables. La terre ne trompe pas, c'est vrai, bon, on ne touche pas avec elle. Ne pas tricher avec elle, vous savez déjà, c'est respecter la loi des 4S, c'est respecter la loi des 4B, la TZL, la 8E et bien d'autres. Une campagne agricole ne se peut pas, mais elle ne s'improvise pas. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de l'étêtage dans un verger. Pourquoi est-ce qu'il faut étêter? Quand et comment étêter vos différents plans de verger afin de pouvoir avoir un rendement de qualité, afin de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors on va passer au vif du sujet, chers agripreneurs, afin que vous, désormais qui regardez notre chaîne, que vous puissiez être capable de faire l'étêtage, de savoir ce que c'est que l'étêtage. Car vous le savez, chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, ici nous avons notre plan de manguier, comme voici. Ce plan de manguier a un an d'âge de semis. Donc ça fait un an aujourd'hui que nous avons fait ce semis et voilà les plans que nous avons. Bon, maintenant, voilà l'évolution du plan qu'on a. À ce stade-ci, on va faire l'opération d'étêtage. C'est quoi l'étêtage? L'étêtage consiste juste à venir soustraire, éliminer ou casser ou couper cette tête-ci qui se développe, cette jeune cellule méristhématique qui se développe afin de réduire la croissance de ce jeune manguier dans le but de pouvoir induire la sortie des branches. Et quand on parle des branches, on va avoir des branches orthotropes qui vont permettre à ce que le rendement puisse être multiplié, voire triplé. Parce que si on n'a pas de branches, on n'a pas assez de fruits. Parce qu'avec ces branches qui vont sortir sur le côté, on va avoir le maximum de fruits qui vont sortir. Et plus on a des fruits, plus on va mieux les vendre. Mais si on ne fait pas l'étêtage, on aura un faible rendement. Non seulement on aura un faible rendement, mais aussi ce plan qui va monter ici va pouvoir être plus tard cassé par la verse, par le vent. Et là, on va perdre notre plan. Vous voyez donc qu'il est important de faire l'étêtage de vos plants en champ. Ceci est valable pour les manguiers, pour les safoutiers, pour les vergers, dont la croissance se fait dans ce sens-ci. Donc, il sera juste une question, vous allez voir ici qu'on a cette jeune cellule méristhématique qui s'est développée, qui est encore très claire. Donc, on va juste l'éliminer. Et en éliminant, ça va permettre que la croissance, la taille soit réduite et que les branches puissent être induites et que plus tard, on puisse avoir un plan de petite taille avec beaucoup de branches et qui va nous donner des très bons et des costauds fruits à l'avenir. Donc, c'est une opération très simple, pas compliquée à faire, très simple, mais nous pouvons nous permettre de faire ceci facilement comme ça. Mais généralement, il faut le faire avec du matériel approprié. Mais dans cette vidéo, on va se permettre de le faire comme ça. Mais on ne vous conseille pas de le faire comme nous. Mais sachez que l'objectif est de vous montrer ce que c'est que les étages, pourquoi le faire. Donc, j'ai juste besoin de prendre ma main. Et puis, je vais occuper la jeune cellule méristhématique qui est facile. Voilà que j'ai fait mon opération d'étêtage. C'est en fait ça l'étêtage. Donc, on voit que ce plan a été étêté. Là, la taille va être réduite. Et comme ça a été étêté, comme c'est stressé là, comme ça là, les branches vont sortir sur le côté et ça va permettre qu'on aura un plan de qualité à l'avenir. Maintenant, il faut étêter en saison de pluie. C'est très important quand il y a les pluies. Parce que si vous étêtez en saison sèche et que le champ n'est pas irrigué, le plan sera très stressé, il pourra mourir parce qu'en ce moment, les activités métaboliques ne seront pas au rendez-vous. Mais avec les pluies qui sont au rendez-vous, ça va permettre facilement de revigorer, de restaurer l'activité métabolique. Alors, on va vous montrer un plan sur lequel nous avons eu à effectuer l'opération d'étêtage il y a cela quelques mois pour que vous puissiez voir le résultat de l'étêtage. Alors, venez, vous allez voir qu'ici, ici on a un plan de manguier toujours sur lequel nous avons eu à effectuer l'opération d'étêtage. Vous voyez que là, on avait juste une tige principale. Mais au jour d'aujourd'hui, on a 4 qui se déploient. Ça fait donc que ici, on aura les fruits qui vont sortir à la longue. Ici, on aura des fruits. Ici, on aura des fruits. Ici, on aura des fruits. Donc, que quasiment, on passe par 4 la multiplication en termes de rendement ou en termes de fruits qu'on pourra obtenir si on n'a pas fait l'étêtage. Alors, chers agripreneurs, j'espère que vous avez appris aujourd'hui quelque chose de nouveau. J'espère que cette vidéo vous a été utile en ce qui concerne l'opération d'étêtage, que désormais vous saurez mettre cela en pratique dans votre exploitation afin
de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Disons-nous, chers agripreneurs, à très bientôt pour une agriculture encore plus intéressante. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agroafricain. À très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. Bye bye.